Voilà, on se retrouve pour un tirage pour les béliers au niveau professionnel pour le mois de mai 2020. Voilà. Du commerce, des papiers, un certain équilibre, de la force, une petite fille, des célébrations, un homme. Le jeu a très envie de parler, quelque chose qui... Oula, peut-être une petite... comment dire, une dispute dans les 3 semaines là. D'ici la fin du mois, un petit accroc. Ouais, il y a certaines stagnation actuellement. Merci. Professionnel, mai 2020, s'il vous plaît. Il y a un compromis au niveau du foyer. Quelque chose un accord qui se fait au niveau du foyer. Alors, on est sur le professionnel pour les béliers au mois de mai 2020, s'il vous plaît. Merci de me donner les informations. Les béliers au mois de mai 2020 pour le pro. Il y a des doutes au sujet d'une femme, pour une femme. Mais il y a de l'espoir, un équilibre trouvé, mais c'est très très lent. Très lent. Alors, dans le courant du mois, d'ici les 3 prochaines semaines, une transformation. On va voir de quoi on parle. Au niveau professionnel, merci de me donner les informations pour les béliers. Le mois de mai 2020 au niveau professionnel, s'il vous plaît. Professionnel pour le mois de mai, s'il vous plaît. Les béliers, mois de mai 2020. Que se passe-t-il pour les béliers? Ok, alors, un couple même peut-être en fait. Hein, un doute d'ici à l'été qui va se résoudre, qui va s'éclairer certainement. Vous avez la force, le compromis dessus, vous avez des attentes vis-à-vis de quelque chose qui va se régler. Oh, mais c'est super bon. Ouais, c'est super bon. Il semblerait qu'une personne plus jeune, un homme plus jeune que vous, peut-être soit impliqué, ou vous surveillez peut-être quelqu'un, un jeune, un plus jeune que vous. Vous êtes, ouais, vous avez l'œil sur lui, ou sur vous-même, ou sur cet enfant intérieur qu'il y a. Il y a quelque chose de très bon qui se transforme, qui bouge. Ah, c'est énorme. Au niveau... ah ouais, ça peut, ça peut être, bien sûr, ça peut être de l'ordre de la réussite professionnelle. Il y a un truc en fait qui va réussir, qui va se transformer, mais ça va être hyper abondant dans le courant du mois de mai. Donc là, on va arriver sur... on est le 13, 14, donc voilà, deuxième quinzaine de mai et début juin, on part sur des énergies là, de transformation hyper abondantes, hyper bonnes. Alors donc, la phrase elle est chouette parce qu'on vers quelque chose d'évolutif et de sympa. Ici, on est sur les doutes. Alors, il y a les doutes, vous, quand peut-être c'est aujourd'hui, d'ici l'été, vous ne savez pas tellement ce qui vous attend au niveau professionnel et ça vous... Du coup, ça doit certainement vous poser des soucis parce que vous avez peut-être des envies de savoir pour savoir où vous allez aller peut-être. En tout cas, vous ne savez pas trop en ce moment.
de quoi l'été sera fait. Mais comme beaucoup d'entre nous. Après ça, il y a ici un couple sur vous, un couple plus âgé et plutôt sage, plutôt bienveillant, qui vous apporte une force et un équilibre. Il y a quelque chose qui vous maintient, euh, qui, qui vous donne la force. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Voilà, ça peut être les parents, les grands-parents ou les parents qui vous apportent un équilibre. Vous avez, vous, un contrat qui se signe ou une entente qui se fait, un accord qui se fait. Vous pouvez garder l'espoir là-dessus parce que c'est juste. Par contre, ça mettra peut-être un petit peu plus de temps. Peut-être que vous avez aussi besoin de regarder à l'intérieur de vous pour développer quelque chose. Il y a des choses qui vont se débloquer de toute façon. C'est presque déjà dans les clous en fait. C'est déjà ça. Mais je pense que c'est vous qui regardez à l'intérieur de vous. Si vous avez un jeu super sympa, vous avez un très beau jeu, il faut bien sûr vous avez des doutes, mais vous en avez pas tellement en fait. Vous avez l'équilibre, vous avez l'abondance. Bien sûr, il y a la lenteur, peut-être liée à la période, mais vous avez de la force, vous avez un soutien et vous avez une transformation sur une abondance qui est très très forte et qui arrive assez rapidement quand même. Hein. Ok. Qu'est-ce que je vais vous tirer J'ai envie de tirer plutôt... Alors attendez, je réfléchis 2 minutes. Si vous avez un tellement bon jeu en fait que j'ai pas envie d'en rajouter plus, en tout cas pas avec celui-là. Ok, on continue. Ouais, l'harmonie. Et il y a des excès aussi, je sais pas. Bon. On va brasser parce que le jeu n'était pas tout à fait bien préparé. Je les ai nettoyés avant. Alors, excusez-moi, je vais essayer de parler plus fort. Je suis très fatiguée. Alors, les chakras. Ok, vous avez... Faites attention vous faites attention à votre santé. Elle ressaute. Vous êtes certainement centré sur vous et votre santé. Vous avez besoin d'avoir l'énergie. Vous recevez des messages d'harmonie. Ou qui créent l'harmonie, qui apportent l'harmonie. Il y a des messages qui certainement vous font avancer d'une certaine manière. Vous avez une part de marginalité en vous, il semblerait. Et vous avez aussi beaucoup de protection. Vous vous sentez un petit peu... Ah non, vous êtes dans l'hésitation pour certaines choses aussi au sujet d'une femme. Bon, c'est pas le thème du tirage. C'est pas le thème sentimental. On y reviendra tout à l'heure. Alors, on y va pour les béliers, pour le pro mois de mai 2020, s'il vous plaît. Ouais, j'espère que vous entendrez bien parce que j'ai la voix fatiguée. Alors, oh, il y a de l'amour, mort de rire, et des discussions aussi. Hein, amour, discussion, bon, c'est toujours ça de prix, même si on est sur le pro, c'est toujours sympa. Alors, on y va. Merci de me donner des indications pour les béliers au niveau du pro pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies en place pour les carrières et pro pour les béliers au mois de mai? Alors, voyons voir. Ezekiel, ouais, vous d'entrer avec un archange qui est vraiment là en ce moment sur vous. Ah ouais, il y a une passion, il y a quelque chose qui vous passionne dans votre activité et vous allez faire le choix. C'est marrant parce qu'il y a le compromis tout à l'heure. Le choix, je pensais au cœur, mais vous avez un choix à faire en lien avec votre cœur, mais ça risque de vous marginaliser peut-être. Et il y a un ralentissement aussi, comme ici avec l'escargot, il y a le ralentissement un petit peu. Ça va pas aussi vite que vous voulez, mais il y a une union aussi. Alors soit il y a une union en lien avec, soit une union dans le business, soit une union dans le boulot ou dans votre projet. Et c'est un projet quand même c'est marrant, il y a un truc en lien avec une passion, quelque chose qui vous tient à cœur.
Ouais, voilà. Bon, après, ça peut être aussi une rencontre au boulot, hein, c'est fort probable, bien que il n'y ait pas l'amour, mais l'amour, si, il était en couple tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose quand même plutôt de sympa. Mais c'est pas... même si c'est important pour vous, je pense que là, vous avez des choix à faire en fait, qui risqueraient de vous faire sortir des clous, et c'est ça qui peut vous gêner peut-être en ce moment, ou qui vous fait poser question. Il y a des choix à faire. Bon. Allez, on va rajouter des cartes, comme ça on va en savoir plus. Alors, merci de me donner des informations pour les béliers. Je vais les mettre comme ça. Hop. Pour le professionnel, pour le mois de mai 2020. Merci de me donner des informations pour les béliers. Supplémentaire, professionnel, carrière. Merci de me donner des informations pour les béliers au mois de mai, s'il vous plaît. Des informations pour les béliers, s'il vous plaît, au mois de mai. Allez, voyons voir. Alors Ézédiel, je ne vous l'ai pas lu, mais je vais vous le lire aussi, Ézédiel, c'est important, parce que c'est un archange. Vous voyez, il y a des messages qui sont en route, il y a des accès sur la passion, il y a des choix à faire en lien avec la loi, le règlement. Alors, marginal éloignement, on est en plein dedans. Il y a un truc qui se passe chez vous qui est vraiment de l'ordre de vous quitter quelque chose, vous éloignez de quelque chose, vous vous marginalisez d'une certaine manière. Attention, ça reste très... ça reste très symbolique, hein, la marginalisation, ça veut pas dire proprement que vous êtes un marginal, bien que c'est peut-être ce que vous ressentez en vous. Alors, je vais vous lire Ézédiel. Il y a Kamaël aussi qui est sorti, un autre archange, et il y a des conflits, mais c'est peut-être des conflits intérieurs en fait. Vous êtes peut-être justement un peu gêné par... alors, attendez, j'ai besoin de mes lunettes. Je suis super fatiguée, du coup je parle n'importe comment. Alors, Ézédiel, c'est la force d'expansion. Ouais, c'est ça. En plus, vous avez l'argent dessus. Il y a vraiment un projet qui va commencer, ou qui a dû commencer à naître ou dans votre tête ou dans la réalité au niveau du printemps, et qui risque de bien se développer au niveau pécunier. C'est certainement un bon projet. Donc cet archange Ézédiel, il est associé à l'œil de tigre et à la couleur orange. Cet archange apporte la grâce, la réussite et la chance. Oh, c'est top! Avec Ézédiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. Il favorise l'accomplissement de soi. L'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité, avec un certain brio. Il protège les enseignants, les métiers liés à la justice et au jeu. Il peut être en relation avec des problèmes de foie et d'anévrisme et d'artère, dans le sens qu'il protège sur ces points-là. Alors là, c'est top, quoi. C'est top. Vous avez la force d'expansion. Donc, vous pouvez avoir confiance, joie et optimisme, parce que vous allez, voilà, vraiment vous réaliser là. Il y a l'accomplissement, hein, c'est très très bien. Donc, top. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Je vais vous lire Kamaël aussi, parce que le reste, je vous l'ai déjà décrit. Et puis, les cartes parlent d'elles-mêmes. Mais les archanges, c'est moins facile. Je connais pas forcément par cœur. Donc, c'est la force d'action, Kamaël. Voilà, c'est la force d'action associée au rubis. Alors, associé au rubis et à la couleur rouge. Cet archange apporte le courage, encore une fois. Rouge, courage, énergie dans l'adversité. Et alors, ça tombe bien parce qu'il y a visiblement quelque chose à résoudre au niveau d'un conflit. Et c'est peut-être lié à une personne plus jeune que vous, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui verrez, ou ça n'a rien à voir. C'est peut-être plus dans l'absolu, le conflit, c'est peut-être interne aussi. Des fois, c'est peut-être simplement de faire un choix qui pose un conflit interne, en fait, hein. Ça peut être aussi simple que ça. Voilà, donc la force d'action, Kamaël. Ok. Donc il apporte, je vous le lis, excusez-moi, le courage.
l'énergie dans l'adversité, la détermination, et il favorise la prise d'initiative. Voilà, c'est-à-dire que face à un conflit intérieur, vous aurez quand même la force de, si c'est un conflit intérieur, pardon, vous aurez la force de faire votre choix. Avec Kamael, c'est la spontanéité, l'impulsion qui est de mise. L'individu s'affirme et s'engage avec passion. Ah oui, tiens, c'est rigolo. D'ailleurs, c'est la même influence planétaire dans une lutte et où il défend ses valeurs. Ouais, je pense que en plus vous Bélier, vous êtes vraiment comme ça, quoi. Ça doit vraiment bien vous. Je pense que ce jeu vous ressemble énormément et c'est top, quoi. Donc, l'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Il apporte sa protection aux sportifs et aux forces de l'ordre, en relation avec les maladies du cerveau, les blessures et les risques liés à la circulation. Donc là, dans le sens qui protège. Hein. Waouh, purée, vous avez un jeu de dingue. Un jeu de dingue. Qu'est-ce que je peux vous faire de plus là-dessus? Alors, on continue, on va compléter. Merci de nous donner des informations pour les béliers, pour le pro, au niveau du mois de mai, s'il vous plaît, dans cette situation. Est-ce que vous pouvez nous donner des informations? Alors, qu'est-ce qui saute? Santé, fécondité. Vous avez une bonne santé. Miroir magique. Elle est sortie, ça c'est une carte de chance. Hein. On peut tout... ça enlève tous les obstacles. Vous avez de très très bonnes cartes, beaucoup de correspondance aussi avec le téléphone. Vous avez beaucoup de très très bonnes cartes, vous avez une très belle énergie. Les béliers, vous êtes le dernier signe que je fais ce mois-ci et vraiment c'est chouette quoi. Ouais, vous avez eu des échecs précédemment en fait, et aujourd'hui il y a un cadeau qui vient à vous. Hein. Donc c'est top. Donc, ayez une bonne énergie positive et soyez joyeux parce que ça vous aidera encore plus à réaliser des belles choses. Ouais, le miroir magique, il n'arrête pas de sauter. Vous avez beaucoup de chance. Évolution, enfant. Je pense que votre enfant à l'intérieur même hein, est en train de grandir, de mûrir. Il y a des choix qui se font. Il y a des projets, une ouverture. Oh, non mais attendez, vous, c'est trop dingue. Et en plus, vous avez l'enfermement et l'ouverture juste après. Donc, c'est vraiment sa victoire. Victoire sur un nouveau départ. Le choix que vous allez faire va vous propulser vraiment. C'est top. Ah ouais. Vous avez tout là pour réussir, hein, les béliers. En cette période-là, c'est important en plus. Hein, parce que vous avez vraiment l'influence de la... Il y a des accusations au travail. Je vous dis, c'est marqué comme ça, accusation au travail. Alors, soit c'est vous qui accusez quelque chose ou quelqu'un au boulot, soit au boulot, il va y avoir un truc de toute façon avec le boulot, c'est sûr, parce que je pense que comme les cartes sortent, il y a des choses qui peuvent être de cet ordre-là, de disputes ou de règlements de comptes, mais c'est pas forcément grave ou voilà. Mais il y a de ça. Alors, merci de nous éclairer sur cette situation professionnelle pour les béliers au mois de mai 2020, s'il vous plaît. Merci de nous donner des informations. Ouais, parole. Il y a la parole qui a sauté quand je tirais les cartes, là, tout de suite. Et c'est parce qu'il va y avoir besoin quand même de dire des choses, visiblement. Il va y avoir besoin de mettre des mots. Ouais, bah peut-être ça le fait déjà, puisqu'il y a pas mal de correspondances et de téléphones. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, maison. Chance. Vous avez encore la chance qui sort. Alors, c'était pas sorti comme chance, mais moi, j'ai senti la chance. J'avais, je sais pas, dans l'archange aussi, Ézédiel est un ange qui vous porte chance. Oui, il y a le retard encore. Le retard, il apparaît plusieurs fois. Il arrive, il est passé avec l'escargot, il est passé avec le ralentissement, l'autre jeu du Verseau, et là, il est passé avec l'oracle des miroirs, le retard. Donc, il va falloir accepter un petit délai sur vos projets, mais il y a un retour quand même de quelque chose. Mais ça met du temps. Et peut-être un retour de la santé ou de votre bien-être. Hein. Alors, je vous le
je vous l'interprète complètement. Bon, alors là, on est OK. Le projet, soit il est en lien avec donc la maison, ou le foyer, ou proche de votre maison, quelque chose comme ça, d'accord? En tout cas, ouais, maison et pro peuvent être liés, ou vos projets sont liés à une habitation ou une maison. Vous avez la chance dessus, donc peut-être que votre projet n'est pas encore finalisé, mais même s'il est finalisé, que vous n'en voyez pas encore le bout, vous avez quand même la chance sur vous. Ici, on a encore l'enfant et les projections. Je parle d'enfant parce qu'ici, bon, pour moi, ça, je l'avais interprété comme enfant tout à l'heure. Et il revient ici, donc je pense que c'est de cet ordre-là. Je pense que vous avez en fait à régler quelque chose peut-être en lien avec vous-même, encore qui n'est pas complètement éclairé aujourd'hui, mais qui, si vous avez le courage de regarder en face, bah, peut-être que ça va se décanter, ou bien c'est vos peurs hein, que ça ne se fasse pas qui ralentissent les choses. Vous voyez, mais c'est en lien avec votre enfant intérieur. Ça, pour moi, c'est l'enfant intérieur, parce qu'on est dans le pro, et puis parce qu'il n'y a pas tellement... je vois pas... C'est votre situation, vous, en tant que homme ou femme qui grandit, et cet enfant intérieur qui, euh, parce qu'il va acquérir une certaine maturité, j'imagine, pourra effectivement vraiment se réaliser aussi bien que les cartes le montrent précédemment. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités pour vous qui s'offrent à vous au mois de mai, et elles vont vraiment être fluides si vous avez un regard sur vous bienveillant, juste, et avec ce pouvoir de comprendre que vous avez de la chance et que vous pouvez réaliser vos projets. Bon, c'est sympa. Alors, je vais tirer une carte. Alors, je réfléchis. J'ai envie, mais vous avez une force de fou, mais ça fait rien. Je vais quand même vous tirer une carte aussi avec les dragons. Et les dragons, moi j'adore. Et c'est une énergie très, comment dire, ouais, très, très particulière, très puissante, très belle. Et là, peut-être que voilà, je vais leur demander de nous donner... il y a une vraie transformation en vous qui va s'opérer là. Il y a quelque chose. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Allez, dis, pensez. Il y a des pensées pour vous, ou vous pensez. En tout cas, le dragon, vraiment, c'est une énergie magnifique. Voilà, les pensées qui sautent. Merci de nous donner les informations pour les belles galaxies. Les dragons, dites-nous. La famille, ça sort, hein. C'est un amour famille. Oh, waouh. Ok. Bah, peut-être que, ouais, pour la maison, c'est important. Tout ça est lié, amour, famille, maison. Il y a quelque chose quand même. Hein. Donc, si c'est pas professionnel, c'est un projet. Bon, écoutez, il y a la carte de l'univers qui sort, donc je vais pas brasser plus maintenant. Ah, alors, univers, c'est très beau. Vous êtes le 3e signe qui avait cette carte au mois de mai, et c'est vraiment une très belle carte, pleine de pouvoir. Alors, pardon, parce que comme je suis fatiguée, j'ai du mal. Univers, votre grande mission ne se limite pas à Lady Gaïa, notre Terre, et à ses habitants. Dans de nombreux mondes, des êtres ont besoin de votre lumière et de celle de votre dragon, ainsi que de votre amour et de votre force à tous deux. Nous vivons dans une époque merveilleuse, une période de changement, et pour vous aussi cela doit être une période de changement, une transition vers de plus hauts faits. Ne doutez ni de vous ni de votre dragon. Le doute est semé dans nos cœurs et par nos zones d'ombre et prennent ainsi le pouvoir sur nous. Le doute peut tuer votre dragon, le supprimer de votre vie. C'est alors comme s'il n'avait jamais existé. Ne permettez pas cela. Croyez au profond et ancestral lien entre vos cœurs. Volez avec lui dans l'immensité et protégez des ombres et de leur pouvoir tous les mondes, dans toutes les dimensions. Une chose est sûre, au commencement régnait l'amour, et à la fin, c'est aussi l'amour qui régnera. Car au plus profond de nos cœurs, nous savons que l'amour ne peut être vécu, ne peut être vaincu, n'importe quoi. Ce lapsus est... donc, pardon, car au plus profond de nos cœurs, nous savons que l'amour ne peut être vaincu.
Tant qu'il existera des dragons et des cavaliers pour les accompagner, il y aura l'espoir et le courage. Transcendez-vous et ayez confiance. Volez avec votre dragon vers d'autres planètes pour y comprendre des choses ou pour venir en aide. Volez vers la planète Sirius où il existe une université pour les créatures spirituelles. Vous pourrez y trouver un bon professeur. Votre dragon vous y aidera. Il est temps d'accomplir de grandes actions. Ok, alors pour ceux qui ne connaissent pas les dragons et qui n'y croient pas forcément, euh, moi ce que je retiens pour vous, justement, pour ceux qui ne croient pas aux dragons, c'est qu'en fait c'est votre force intérieure. Quand ne doutez ni de vous ni de votre dragon, ça veut dire ne doutez ni de vous ni de votre force intérieure. Pour moi, c'est ça que j'entends. Bien sûr, ça peut être personnifié à travers cette magnifique créature, mais si ça ne vous parle pas, c'est simplement le message de ce dragon, c'est de ne jamais douter de votre force intérieure, sinon votre force disparaît. Donc tout est en vous, vous avez les clés pour tout, il faut croire en vous en fait. C'est aussi ce que ça veut dire dans la transformation, le conflit intérieur. Vous avez peut-être les projections, vous avez peut-être un petit peu peur de votre force, peut-être vous voyez encore comme un enfant. Alors si vous voyez vraiment comme un enfant, imaginez que vous chevauchez le dragon, tout simplement. Si vous croyez vraiment que la force, elle n'est pas vraiment à l'intérieur de vous, de votre cœur ou de votre ventre, à ce moment-là, imaginez que c'est en étant sur le dragon comme un rêve d'enfant que votre force se met en marche. Voilà, c'est top.